Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au château des Tourelles à Pornichet, en charmante compagnie ma foi. Bonjour. Merci, bonjour Lilou, vous êtes charmante aussi. Alors nous allons parler d'un sujet très important qui nous concerne tous. Des grandes réformes sont en place dans la sécurité sociale. Et l'homme qui est assis à côté de moi a créé une véritable révolution, on peut dire, au niveau de la sécu. Et a créé un projet qui s'appelle, vous êtes directeur national de ce magnifique projet qui s'appelle Santé Active, donc qui se déploie à travers la France, donc dans plus de 20 départements pour l'instant. Vous êtes également directeur général des Yvelines, hein, c'est ça? Et vous êtes quand même une espèce d'extraterrestre à la sécu, il faut quand même dire ce qui est, non? C'est ce qu'on me dit parfois. En fait, c'est parti d'une idée très simple, si vous voulez. Il y a une quinzaine d'années, les gens souffrent aujourd'hui d'affections chroniques, diabète, cancer, mal de dos chronique, etc. Et c'est lié finalement à leur comportement très souvent. Et on s'est dit, plutôt que faire que des soins, si on agissait sur le comportement des gens en les aidant à gérer leur capital santé. C'est pour ça qu'on appelle ça santé active, par opposition un peu à assurance maladie, qui devrait être une assurance santé. Parce que je me suis dit que mon rôle de directeur, c'était pas seulement de rembourser des soins, c'était aussi de faire en sorte que les gens puissent être en bonne santé. Ça change complètement la vision qu'on a de l'assurance maladie. Et on a mis en place tout un tas d'éléments, de services en santé pour aider les gens à améliorer leur capital santé. Voilà. Ouais. Ça a été bien reçu de commencer à parler de prévention. C'est quand même un gros mot, hein. Il y a quelques années maintenant, c'est accepté. Les gens comprennent qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Alors c'est vrai qu'en France, par rapport aux pays scandinaves ou à l'Amérique du Nord même, on est moins ancré dans cette culture de prévention parce qu'à l'origine, la sécurité sociale, c'était pas fait pour la prévention, c'était fait pour soigner la reconstruction après-guerre, etc. Et 1945 1945, tout à fait, oui. Et finalement, on voit bien que si on continue comme ça, on a vraiment du mal à gérer l'assurance maladie. Les déficits sont récurrents. Et Quels sont les déficits? les déficits, un chiffre très simple, les affections chroniques, c'est les 2 tiers des dépenses et les 8 dixièmes de l'évolution. Vous voyez. Et tous les ans, ça croît et ça embellit, si je puis dire. Alors qu'on peut assez facilement, par des changements de comportement, arriver à limiter, voire à éradiquer certaines affections chroniques. Donc ce serait dommage de ne pas aller sur ce champ-là. Mais le problème que vous avez souligné, c'est est-ce qu'on est légitime pour faire ça, l'assurance maladie? Moi je dis que oui, parce qu'on a un service public. On n'a aucun intérêt commercial. Si vous voulez, l'État est légitime, l'assurance maladie aussi. C'est un service public qui doit prendre en charge cette chose-là. Mais c'est une autre façon de voir les choses. C'est l'assurance santé, c'est plus de l'assurance maladie. Alors vous avez dû quand même parler-nous de cette opposition que vous avez connue quand même à l'interne et à l'externe, parce que c'est important d'en parler, vous voyez. Il y a plein de personnes qui sont en train de révolutionner leur propre industrie. Donc je suis intéressée par non seulement ce que vous êtes en train de mettre en place, bien sûr, qui est énorme, mais aussi votre démarche, parce qu'il y a un énorme apprentissage là quand même. Je pense que vous avez dû recevoir quelques petits coups. Oui, j'ai reçu des petits coups, mais pour innover, il faut déjà avoir des alliés. Et je suis allé à chaque fois chercher des alliés localement. Quand je mettais en place, d'abord c'était en Sarthe, dans la ville du Mans. Je suis allé voir les professionnels de santé libéraux, les professionnels de santé hospitaliers, les mairies, les associations de patients, etc. Tous les gens qu'on a mis autour de nous pour dire voilà, on peut faire quelque chose ensemble. Vous voyez, c'est pas la place, c'est ensemble. Ça, c'était une première étape. Et puis ensuite, communiquer auprès de la presse, montrer quelles étaient nos intentions. Mais c'est vrai que ça a été difficile parce qu'on a du mal à comprendre qu'on peut aider finalement les professionnels de santé et non pas à jouer à leur place. Parce qu'aujourd'hui, le médecin, il a de moins en moins de temps, c'est un bien précieux, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'études. Donc quelque part, s'ils font des prescriptions de coaching en ligne, de coaching dont on parlera tout à l'heure, ça peut aider les gens à prendre en charge leur santé. Alors les autres écueils que j'ai eus, c'est à l'intérieur finalement. Parce que tout le monde n'est pas convaincu de l'intérêt de faire ça. J'ai eu la chance d'avoir un directeur général à la Caisse nationale qui est quelqu'un de tout à fait ouvert à l'innovation, Frédéric Van Roekegem pour ne pas le nommer. C'est la rencontre de deux personnes qui fait que ça a marché. Parce que moi tout seul je ne pouvais pas, si vous voulez, sans que j'ai un appui national. Et ça a été très précieux. Mais après il a fallu convaincre des gens de l'intérieur qu'on changeait de paradigme, que c'était plus seulement la gestion comme ça des remboursements, mais que c'était la gestion de la santé. C'est plus tout à fait le même métier. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les services en santé qui se développent dans l'assurance maladie. Il n'y a pas que santé active, mais c'est un service en santé qui est en prévention primaire, celui-ci. Voyez. C'est comme s'il fallait aussi changer la façon de voir les choses à l'interne pour que les Français puissent eux aussi changer de vision, parce que c'est quand même énorme, comme vous dites, c'est un changement de paradigme, donc c'est une nouvelle façon. On a tendance à se mettre en position de victime, en position d'être assisté, hein, et ça, faut que ça change, parce qu'en fait, on se fait pas du bien.
Non, c'est pas du bien, tout à fait. Mon idée d'origine a été de dire qu'il faut jamais culpabiliser les gens. On n'est pas à leur place, c'est très dur. Des fois, des gens sont addicts à manger trop, etc., à l'alcool. Il faut les aider à s'en sortir. Parce que c'est facile de culpabiliser, hein, finalement. Oui. Et donc, responsabiliser. Parce que si on se contente de prendre des médicaments qui sont des produits extrêmement efficaces, attention, hein, quelque part, si on n'accompagne pas et qu'on continue, je prends cet exemple, à manger n'importe comment, à ne pas faire d'activité physique, mais on peut prendre les meilleurs médicaments du monde. À un moment, on réduit l'effet, mais pas la cause. Et les gens, eh bien, ils vont tomber en affection chronique. C'est le mal du siècle, ça, vous voyez. On va avoir du diabète, par exemple, c'est un exemple typique. Et ça, on peut l'éviter. L'hypertension, c'est la même chose. Et c'est trop dommage de voir des gens qui souffrent et qui pourraient éviter de souffrir, mais encore faut-il pouvoir les accompagner. Mon idée, ça a été de dire, je ne me contente pas d'informer les gens, je leur donne des instruments d'accompagnement pour qu'ils changent leur comportement. Alors comment vous avez mis ça en place? Parce que vous avez ouvert des espèces de boutiques, hein. Tout à fait. On a ouvert ce qu'on appelle des espaces santé active qui sont en centre-ville, qui sont tout à fait modernes, avec des hôtesses qui vous accueillent, des sites internet, une bibliothèque, des renseignements pour vous diriger ensuite vers des ateliers de coaching. Ces ateliers de coaching sont C'est ouverts. very modern. Ouais, il faut, parce que si vous voulez, faut que ça soit assez accessible pour les gens. Alors il y a juste un entretien de motivation à l'origine, parce que quelqu'un qui n'est pas motivé, il ne change pas de comportement. Et oui, et surtout quand c'est gratuit, hein, parce que là, on parle. Gratuit, exactement. Ah, donc là, c'est gratuit, mais si je ne suis pas motivé, je n'y vais pas. Et une fois qu'on a subi cet entretien de motivation, là, vous avez des professionnels de santé qui vous prennent en charge pour vous expliquer ce que c'est que la santé du dos. C'est un premier atelier. Le deuxième atelier, c'est la santé du cœur. Le troisième atelier, c'est alimentation, activité physique, qu'on appelle nutrition donc dans notre langage. Et les gens donc viennent à une douzaine de personnes. Ils ont 3 ateliers différents. Et ensuite, hop, ils peuvent continuer. C'est les inciter à continuer, vous voyez. C'est général, c'est pour tout le monde, quelle que soit la pathologie. Alors, quelle que soit la pathologie, parce qu'en fait, c'est de la prévention primaire, c'est-à-dire des gens qui ne souffrent pas d'une pathologie, mais qui pourraient en souffrir s'ils n'amélioraient pas leur comportement. Je vais vous prendre un exemple très simple. Je prends le jeune cadre dynamique qui a 40 ans, il fait plus de sport depuis 10 ans. Il était sportif, il a pris 15 kilos. Et il se souvient que son père est mort d'un infarctus à 50 ans. Oui. Non mais oui, c'est du concret. Et il se dit, mais si je continue comme ça, peut-être que je cours un risque. Et j'ai pas envie de continuer. Et cette personne-là, elle n'est jamais malade ni rien, donc elle coûte rien l'assurance maladie. Mais qu'est-ce qu'on lui offre, nous? On lui offre pas de prestations, on lui offrira des remboursements de soins quand elle aura fait un infarctus. Vous voyez, c'est quand même dommage. Parce que là, eh bien, en quelques séances, il va pouvoir changer et se dire, bah, ça y est, je revis, je suis bien. C'est valable pour le mal de dos, c'est valable pour autre chose, vous voyez. Donc c'est assez extraordinaire. Et alors, ce système de coaching, en fait, c'est vraiment des vidéos. C'est pas spécialement des vidéos avec des spécialistes, mais c'est plus des vidéos un peu avatars, d'explications. Alors, il y a 2 formes de coaching. Pour l'instant, il y a le coaching qu'on appelle de présentiel, c'est-à-dire avec un animateur professionnel de santé. Ça peut être un cardiologue, un infirmier, une diététicienne. Bon. Et là, il vous explique exactement ce qu'il faut faire. Et puis, il y a un deuxième coaching, le coaching en ligne, qui est mis en place à l'automne 2014, donc, cette fois-ci via Internet. Alors l'objectif, il était double. Le premier objectif, je me suis dit, il faut continuer à accompagner les gens après qu'ils aient fait les ateliers présentiels. Parce que est-ce qu'ils vont continuer à changer de comportement? La deuxième chose, on s'est dit, mais finalement, c'est pratique d'avoir maintenant ce web-là parce que ça coûte moins cher. Et les gens qui n'ont pas le temps, eh bien, ils vont aller sur le web. Parce que nos espaces santé actifs, quand même, il faut le dire, sont ouverts. C'est cher, ça aussi, hein, Ça coûte, oui, ça coûte plus cher que le web. Et c'est ouvert jusqu'à 19 h le soir et le samedi. Ce qui est une autre Le samedi, pas dis donc. une autre évolution dans la sécurité sociale, vous voyez. Donc on souffle sur les actifs. C'était ça l'idée de se dire on est au service des actifs. Si on est fermé le soir à 5 h et fermé le samedi, ils ne viendront pas. Donc on a les deux, vous voyez, on a le coaching présentiel et le coaching en ligne, qui je pense pour le coup est une modification totale dans la vision qu'on peut avoir de l'assurance maladie. C'est un peu l'innovation frugale, on parlait d'innovation tout à l'heure. On met à la portée des gens quelque chose qui coûte beaucoup moins cher et qui peut être aussi efficace. Et on a hâte d'avoir les résultats, bien sûr, mais c'est tout à fait nouveau, c'est novateur. C'est pour quelle tranche de personnes? Parce que je suppose que c'est quand même un peu plus jeune. Oui, alors en général, le public qu'on a, c'est en gros 35-55, si vous voulez, mais on n'a pas un public qu'on cible en particulier, mais c'est ça la cible principale, c'est les gens qui ne sont pas encore malades, mais qui pourraient le devenir, vous voyez, qui n'ont pas d'affection chronique. Ils se portent bien, mais ils ont quelques kilos en trop, ils ont de temps en temps, ils ont mal au dos, ils font un petit peu d'hypertension, mais ils ne savent pas, puis un jour, pouf, il y a un problème, vous voyez. Comment on prouve le résultat d'un tel projet pour le déployer comme ça à une plus grande échelle? Alors moi, j'ai réussi à devenir directeur du projet national quand j'ai montré à mon directeur général le retour sur investissement, parce que quand même, ça me paraît important. On le prouve assez facilement parce qu'on a la chance, nous, dans l'assurance maladie, d'avoir la consommation de soins des gens. Donc les gens nous ont autorisés à voir leur consommation de soins, la Commission nationale de l'informatique et liberté aussi.
Et là, on a vu une différence considérable dans la consommation de soins de kinésie, d'arrêt de travail, de recours aux médecins généralistes, de médicaments. Les gens, très très vite, ont baissé leur consommation en se disant... Quel ordre de moitié Ah mais, ça dépend des postes, mais vous avez des consommations de médicaments qui ont été divisées par 4 en tendance mensuelle, par exemple, vous voyez, en nombre de boîtes. Les arrêts de travail aussi, ça dépendait. Il y avait des tranches d'âge, ça dépendait, mais presque tous les postes ont diminué. C'est-à-dire sont diminués, mais sont passés en dessous de zéro. C'est pas diminué de passer de 5 à 3%, bon, c'est moins quelque chose pour cent. Donc ça, on s'est dit, mais c'est fantastique. Et il suffisait d'apprendre aux gens que la médecine, les médicaments, c'est un bien très précieux, mais il faut l'utiliser à bon escient. Vous voyez ? Et voire en accompagnement des fois, parce que le médecin peut dire, écoutez, vous allez prendre tel traitement, mais en même temps, vous faites du coaching et vous allez voir, ça va multiplier les effets. Peut-être qu'on arrivera à supprimer le traitement. C'est ce qui se passe. Il y a une espèce de petit programme aussi, incentive, pour encourager les gens encore plus dans cette direction. Comment on arrive à vraiment, au-delà de la communication, hein, de faire prendre conscience que c'est quelque chose dans lequel il faut tous qu'on s'implique là, parce que apparemment il y a des énormes déficits, l'État va mal et on semble peu concerné finalement. On est dans nos problèmes quotidiens. Tout à fait. Aujourd'hui, la communication, c'est surtout faite au niveau local. J'ai implanté une vingtaine d'espaces interactifs dans des grandes villes comme Nice, Amiens, Lille, Versailles, Bobigny, Paris. Et là, on communique localement. Alors, nationalement, on va communiquer beaucoup plus à l'automne, hein, au moment de la sortie du coaching en ligne, si vous voulez. Hein. Mais vous parliez au-delà de la communication, mais c'est quand même important. Alors, on organise des débats. Maintenant, ce qui est intéressant, par exemple, si on va dans les entreprises, les entreprises, elles, sont preneuses. Quand elles voient qu'il y a des arrêts de travail dus au mal de dos et qu'on leur apporte un coaching tout fait, si vous voulez, on dit c'est bien, ça existe, c'est fait, je prends. Vous voyez, donc, on va démultiplier comme ça, petit à petit. Et ça va très vite. Et ça coûte pas très cher pour une entreprise, effectivement, de faire venir du coaching qui est tout préparé. Elle paye que le prestataire, puis c'est tout. Hein. Et au niveau des médecins, est-ce qu'il y a aussi quelque chose à créer avec eux pour qu'ils soient OK avec tout ça et qu'ils soient partenaires, hein ? Tout à fait. Alors, vous faites bien de souligner ce sujet. Pour l'instant, on réfléchit parce que, évidemment, les temps sont difficiles. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'idéal, ça serait que le médecin puisse prescrire du coaching en ligne, que ça rentre dans son activité au même titre qu'il prescrit des médicaments. Il y a des rapports qui ont été faits là-dessus, de dire on pourrait prescrire autre chose que des médicaments, en plus ou à la place du coaching en ligne, par exemple. Et c'est ça qui serait bien, ça serait une reconnaissance, si vous voulez, et on rentrerait dans le circuit. Et en retour, on donnerait l'information au médecin. On dirait, Madame X, elle a suivi le coaching en ligne pour le mal de dos, et vous, médecin, vous la reprenez, vous regardez comment ça se passe, est-ce qu'elle a moins mal, est-ce qu'elle dort mieux, etc. Vous voyez, ça serait bien. Donc même au niveau des universités, les facs de médecine, etc., parce que c'est quand même un souci. On a l'impression, nous, en tant que personnes qui allons voir le docteur, que des fois c'est un peu automatique, ces médicaments, et que c'est tel problème, tel médicament, et c'est fait en quelques minutes, on ne les sent pas impliqués, c'est pas personnalisé. Donc il faut peut-être prendre le problème à la source. Alors le problème est pris à la source depuis quelques temps quand même, c'est-à-dire qu'on change le mode de rémunération des médecins, qui n'est plus exclusivement le paiement à l'acte, une consultation par exemple, mais qui est un paiement au forfait pour des gens qui en ont besoin, des gens qui sont en affection de longue durée, des gens qui ont plus de 80 ans, des enfants moins de 6 ans, etc. Là, il y a des consultations qui peuvent être plus longues. Ce que demandaient les médecins à juste titre. Comme vous venez de dire, moi, je n'ai pas le temps. Si je passe 10 minutes, je ne peux pas parler de prévention. Je ne peux pas prendre soin d'une personne qui a 90 ans, pareil que quelqu'un qui a 25 ans, c'est sûr. Donc ça, c'est en train d'être fait, si vous voulez, petit à petit. On change le mode de rémunération pour que le médecin ait le temps d'agir dans le domaine de la prévention et du conseil. Dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres éléments de ce projet dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui ? D'autres situations auxquelles vous avez fait face ou d'autres préoccupations que vous entendez très souvent et d'autres raisons pour lesquelles vous avez mis tout ça en place ? Oui, les autres préoccupations à l'heure actuelle, ça sera d'étendre l'ensemble des espaces sur les 101 caisses de France. Mais aujourd'hui, on est en période de restriction budgétaire, donc c'est pas facile. D'avoir d'autres ateliers. Par exemple, il n'y a pas d'atelier sur le tabac en coaching en ligne. Ça, c'est un mal considérable, le tabac. Un coaching en ligne, ça pourrait être très bien. Il y a aussi sur le stress. Vous voyez, on avait pris 3 sujets, santé du dos, santé du cœur et nutrition. Parce qu'au début, c'était ce qui rapportait le plus, ce qui était le plus percutant. Mais il y a d'autres thèmes qui sont extrêmement importants également. Donc petit à petit, je pense qu'on peut avancer à couvrir tout un ensemble de thèmes qui sont vraiment essentiels pour la gestion des deniers de l'assurance maladie. Moi, j'ai juste une petite question un peu plus personnelle, mais quand on a affaire, et je reviens par rapport à une de mes questions précédentes, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'éducation nationale ou dans le système dans lequel vous êtes qui ont envie de faire avancer les choses, mais il y a d'énormes barrières, il y a d'énormes procédures, il y a beaucoup de bureaucratie. Comment on fait ? Parce que ça essouffle les gens, en fait. Il y a tellement de créativité, tellement de belles choses, mais on ne peut plus.
Ouais, on pose souvent la question comment on fait. Il faut faire preuve de beaucoup d'abnégation. Il ne faut pas hésiter de toujours être à la frontière de la ligne blanche. Vous voyez, il faut être Borderline un peu. borderline, ouais, il faut être un peu dissident, quoi. Vous voyez, vous parliez de révolutionnaire tout à l'heure, le mot peut-être un peu exagéré, mais il faut être un peu dissident, pas hésiter à bousculer les habitudes. Parce que là, évidemment, on se fait pas mal d'ennemis, mais on se fait aussi quelques amis. Et je crois qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de gens qui ont envie que les choses changent, indépendamment du parti politique. C'est pas ça d'ailleurs, mais des gens qui ont des responsabilités comme moi et qui disent que dans ce pays, on peut faire des choses extraordinaires, mais qu'il faut débloquer effectivement toutes ces normes, toutes ces façons de penser qui sont toujours les mêmes et se dire que finalement, c'est quoi? C'est que c'est de la base que ça vient l'innovation. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire. Je vous ai dit qu'on accepte qu'en venant d'une caisse de la Sarthe, que je sois directeur d'un projet national. Donc tout ne va pas venir d'en haut. C'est pas toujours top-down, ça peut être bottom-up. Vous voyez, et c'est ça, je crois, qu'il faut admettre. Mais je veux dire, il faut que les gens qui sont dans des postes de responsabilité admettent de changer leur regard, de sortir du cadre et de proposer des choses. Et quand on propose une chose, qu'on l'expérimente et qu'elle fonctionne, elle est duplicable. Ça a été ma force, c'est de me dire j'expérimente, il faut que j'évalue, je modélise. Et une fois que j'ai modélisé, j'amène le produit et là, il peut être exploitable par tout le monde. Vous voyez, c'est ça l'idée que je donne souvent quand je parle sur l'innovation, comment il faut faire, c'est ça la recette. Ça prend du temps, mais une fois qu'on a fait ça, ça doit pouvoir marcher. Un petit mot sur les dom-toms qui regardent ces vidéos aussi. Et comment ça se passe là-bas? Il y a des choses aussi qui sont en train d'être mises en place? Il y a des gens des dom-toms qui sont venus nous voir et donc moi j'espère qu'ils mettront en place parce qu'ils ils ont des problèmes aussi d'obésité, etc. Comme partout, voire plus dans certains cas, mais mes collègues directeurs de caisse m'en avaient parlé. Et je pense que vraiment, ça serait une très très bonne chose qu'ils le fassent aussi. Il n'y a pas de raison, mais il faut qu'ils soient candidats et puis que la Caisse nationale accepte de continuer à créer. Mais d'ores et déjà, ils vont voir le coaching en ligne. Donc ils verront déjà comment ça fonctionne. Hein. Très bien, bah merci beaucoup pour cette magnifique interview, très informative. Je suppose qu'il y a des sites qui vont être aussi mis en place, Santé Active. Oui, alors on a un site masantéactive.com qui existait depuis une quinzaine d'années, qui maintenant va être intégré au site de l'assurance maladie nationale, Amélie Santé. Donc tout ça, c'est en cours de refonte, si vous voulez, mais on avait ce site jusqu'à une époque très récente qui marchait très très bien. Et puis sinon, bah, les gens qui ont la chance d'être dans des départements où il y a des boutiques, ils vont dans les boutiques Santé Active. Et puis après, ils auront le coaching en ligne aussi. Hein. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses avec ce projet. Et vous, délicieux co-créateurs, j'espère que vous êtes inspirés et que vous allez pouvoir partager cette vidéo avec d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein de gros bisous. Au revoir.